Imaginez l'Europe du XVIIe siècle, des tables en bois massif, des banquets arrosés de vin et d'hydromel, des cercles de sociabilité où le café commence tout juste à s'imposer. Et soudain, une feuille venue d'Orient fait son entrée, le thé. À première vue, une simple infusion, mais en réalité, une révolution silencieuse. Aujourd'hui, je vous raconte comment le thé a bouleversé les rituels sociaux en Europe. Le thé est introduit en Europe par les navigateurs portugais et hollandais au début du XVIIe siècle et en 1610, les premières cargaisons atteignent Amsterdam. À cette époque, c'est une curiosité rare, presque exotique, vendue en pharmacie comme remède médicinal. On lui attribue 1000 vertus, purifier le sang, aiguiser l'esprit et prolonger la vie. Et très vite, le thé devient le marqueur d'une distinction sociale. À Londres comme à Paris, seules les élites pouvaient s'offrir ce breuvage coûteux. Le thé se boit dans des porcelaines fines, importées de Chine, signe d'un raffinement et d'ouverture au monde. Et offrir du thé à ses invités devient un rituel mondain, presque théâtral, qui marque l'appartenance au cercle cultivé. En Angleterre, le thé quitte rapidement les cabinets privés pour investir l'espace public. Les premières maisons de thé et jardins de thé apparaissent à Londres. On s'y retrouve pour converser, conclure des affaires ou simplement se montrer. C'est une nouveauté. Le thé devient une boisson de sociabilité accessible aux femmes comme aux hommes, contrairement aux tavernes où l'alcool dominait. Le thé joue un rôle particulier dans l'histoire sociale des femmes. Dans les maisons aristocratiques et bourgeoises, ce sont elles qui orchestrent la cérémonie du thé. Elles en deviennent les gardiennes et le salon du thé devient un espace où elles reçoivent, discutent et parfois influencent les idées de leur temps. Un geste en apparence simple mais porteur d'une subtile émancipation. Mais le thé ne bouleverse pas seulement les rituels sociaux, il transforme aussi l'économie, car les compagnies des Indes orientales bâtissent leur puissance sur ce commerce. Les taxes sur le thé deviennent une arme politique. Souvenons-nous du Boston Tea Party en 1773, où des colons américains jetèrent à la mer des cargaisons entières de thé britannique. Ce simple breuvage fut à l'origine d'une révolution, celle de l'indépendance américaine. Actuellement, le thé structure toujours nos rituels sociaux. Le 5 o'clock tea en Angleterre, le thé de l'après-midi dans les salons parisiens ou encore les cérémonies inspirées d'Asie qui séduisent l'Europe moderne. Derrière chaque tasse, il y a une histoire de commerce, de diplomatie, mais aussi de culture et de raffinement. Le thé n'a pas seulement réchauffé le corps, il a changé les manières, il a adouci les conversations et il a façonné une nouvelle forme de sociabilité. En Europe, il a transformé la table et les esprits. Et si finalement une tasse de thé était toujours une petite révolution silencieuse? Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou bien à me laisser un commentaire, cela me fera très plaisir. Vous pouvez également retrouver mes vidéos sur mon compte Instagram et sur ma page TikTok. À bientôt!